Salut à toi, aujourd'hui je vais te faire découvrir un jardin communautaire qui est géré en permaculture. Donc c'est un petit jardin à Berlin qui est juste en train de se créer, donc il n'y a pas grand chose qui est fait, mais c'est pour ça que je voulais aller le voir parce que je crois que souvent quand on démarre on ne sait pas trop avec quoi démarrer et peut-être qu'ici on va voir quelques points clés de comment démarrer un jardin quand vraiment on démarre à zéro. Allez, c'est parti! Je vais pouvoir vous montrer un petit peu quelles sont les premières choses à faire si jamais on démarre un jardin. Parce qu'ici, la nature a vraiment repris le dessus et ça vous montre comment démarrer. Donc une première chose qu'ils ont fait, c'est contre un mur ce mur il est plein sud. Donc vous voyez qu'il y a du béton. Et le béton il va prendre la chaleur et il va la renvoyer. Donc ils ont construit un petit peu un bac pour des tomates qui d'ailleurs, si vous le voyez, viennent très très bien. Et ça permet tout simplement que, notamment ici à Berlin, que la chaleur qui est emmagasinée par le mur va être renvoyée. Et du coup, on peut avoir des tomates plus tôt, voire avoir des tomates, parce que normalement, quand il fait froid à Berlin, il fait vraiment froid. Donc après, ils ont fait deux choses. Déjà, ils ont tout simplement pris un petit peu pour faire des petits passages. Ils ont tout simplement utilisé, vous voyez là, ils ont mis, voilà, fait des tas. C'est même pas des composts, c'est juste des tas. Mais ça permet d'élaguer un petit peu et d'avoir du matériel si jamais on veut faire du compost, si jamais on veut mettre ce matériel quelque part. Et juste à côté, pour voir, c'est quelque chose de très simple. C'est juste, ils ont coupé l'herbe, ouais, l'herbe qui pousse naturellement ici, et ils l'ont mis. Donc c'est un paillage naturel qu'ils ont fait. Voilà, on voit, il y a quelques tomates qui poussent, quelques patates, mais pas grand chose. Donc c'est vraiment le minimum et le minimum. Et vous voyez, si on compare entre la zone où il y a de l'herbe et là où c'est coupé, on commence à avoir de la place, de l'espace pour éventuellement pouvoir planter et améliorer la terre parce que cette herbe elle va se décomposer sans forcément avoir besoin de faire grand chose. Donc si vous n'avez pas beaucoup de temps, un simple paillage comme ça en hiver et le laisser et voir le mettre encore un peu plus, ça peut suffire pour commencer à délimiter des zones. Et vous voyez ici ils l'ont délimité avec des cordes et des bâtons pour planter après, faire du potager ou quelque chose de plus comestible on va dire. Une autre chose bien sûr qui est importante, c'est les toilettes. Donc vous voyez là au fond, c'est des toilettes sèches qui ont été installées et ça c'est vraiment un truc ouais, à conseiller, surtout si vous avez un terrain qui est peut-être un petit peu à l'écart, c'est d'avoir un endroit et de faire ça bien. C'est un petit peu de bricolage, mais ça, voilà, il y a besoin d'y aller de temps en temps aux toilettes. Après ici, ce qui est chouette, c'est que comme la nature a repris le dessus, il y a plein de choses qui ont poussé, mais c'est pas forcément planté. Donc différents arbres. Et ça, au lieu de les couper, l'idée de ce lieu, c'est justement de ne pas tout raser comme on pourrait le faire en jardinage classique et de faire un grand potager, mais de laisser pousser les arbres, de les choisir et de faire une forêt comestible qu'on appelle. Donc c'est de mélanger la forêt avec le potager ou des lieux plus pour se reposer. Donc c'est vraiment une façon beaucoup plus harmonieuse de jardiner. On le retrouve aussi en agroforesterie, ça veut dire se mélanger les cultures avec de la forêt. Et si on vous regarde par exemple ici, vous avez déjà des noyers qui poussent naturellement. C'est juste planter peut-être quelques fruitiers en plus. Les autres, que ce soit des érables, vont me permettre d'avoir du bois aussi, si jamais on a besoin de bois, de piquer, pour faire des trucs. Et sinon, vous avez des noix ou des fruits qui vont pousser. Et entre ça, on peut aménager les espaces pour faire son jardin. Ici, un exemple concret de ce que c'est une forêt comestible. Donc ici, il y a des petits arbres qui poussent. Et ça, c'est du houblon. Donc si vous voulez faire de la bière maison, c'est avec ça que ça se fait. Donc il faudra voir s'il y en a beaucoup ici. Il faudra voir si on le laisse partout parce que ça étouffe aussi un peu les arbres là, notamment les jeunes. Donc voilà, il faut un petit peu choisir quels arbres vous voulez qu'ils poussent et sur lesquels vous voulez laisser le houblon.
Mais c'est l'idée, ça veut dire c'est d'avoir une forêt qui pousse, qui vous donne quelque chose. De la bière, ben, en soi, soit vous la buvez, soit vous la vendez, vous en faites ce que vous voulez. Si vous regardez ici, il y a des cailloux partout, il y a du béton, plein de choses. On ne va pas forcément s'en servir dans le jardin directement, mais attendez avant de les jeter parce que il peut toujours y avoir une utilisation pour ce genre de truc, vous ne le savez jamais. Et on peut inventer des choses, faire un petit chemin en pavé, même si c'est du béton, c'est pas grave, mais c'est toujours mieux d'utiliser le béton comme ça que de le jeter, qu'il soit entassé quelque part. Finalement, on va essayer de trimballer tout ça le moins loin possible parce qu'on va essayer d'économiser l'énergie. Si on doit, par exemple, ce tas-là, le déplacer dans une brouette quelque part pour l'amener je ne sais pas où, c'est énormément d'énergie. Si on le laisse là, ou si on en fait quelque chose, ou si on laisse tout simplement les arbres pousser dessus parce qu'ils y poussent apparemment, ben ça économise de l'énergie. Alors après, notamment ma chérie vous dira, trouver une façon jolie et belle d'aménager ces restes parce que sinon il faudra peut-être les virer. Ici on a la chance d'avoir des bâtisses qu'on peut aménager et ils sont en train d'avoir un stage donc je ne vais pas les déranger. Mais c'est vraiment des lieux d'échange, d'apprentissage et c'est super qu'il y ait des lieux comme ça, notamment proches de la grande ville, pour pouvoir expérimenter, pas uniquement le lire ou voilà, dans un bouquin, mais d'y aller, de rencontrer des gens, d'expérimenter. Parce que la permaculture, c'est beaucoup ça, c'est de tenter des choses, c'est d'apprendre de ses erreurs, mais aussi des erreurs des autres, et d'échanger, de partager, donc cuisiner ensemble, passer un bon moment. Et ça, c'est vraiment quelque chose de clé, cette notion de communauté, et de co-création et d'entraide. Donc voilà, c'est peut-être le dernier point que je voulais vous dire sur ce lieu-là. J'espère que ce petit tour de jardin vous a plu. Dites-moi si ça vous plaît ou pas pour que je sache si je vais à la rencontre d'autres lieux et surtout si je les filme. Si oui, je le ferai avec plaisir. Donc voilà, je vous fais un très gros bisou et je vous dis à très vite. Ciao.